Lorsque des pêcheurs ont vu cette tortue flotter sur l'eau, ils ont su qu'il fallait vite l'aider. De nos jours, de nombreuses créatures marines se retrouvent piégées dans les filets de pêche ou dans des déchets plastiques que nous les humains jetons dans la nature. Par conséquent, un grand nombre d'animaux marins meurent. Heureusement, il existe aussi des personnes, travaillant principalement en mer, qui essayent d'aider certains de ces animaux. Dans cette vidéo, nous verrons comment des pêcheurs ont aidé une tortue à s'échapper d'un filet de pêche. Regardez cette vidéo pour découvrir ce qu'ils ont fait pour sauver cet animal. Lorsqu'un groupe de pêcheurs de Tasmanie a vu un gros animal flotter sur l'océan austral, ils ont pensé que ce n'était pas un bon signe et ont décidé de regarder de plus près la situation. De toutes les façons, ils savaient que cette créature n'était pas dans sa zone de confort, à cet endroit de l'océan. Mais alors qu'ils se rapprochaient, ils ont vu que c'était une tortue et qu'elle n'avait pas l'air d'aller bien. Ils ont donc décidé d'aider cette créature désespérée et ont envoyé leur filet pour la secourir. Lorsque les pêcheurs se sont retrouvés dans cette situation, en janvier 2017, ils remorquaient leur filet au large de la côte sud-est de la Tasmanie. Cette île australienne est située dans l'océan austral et elle est entourée par de fascinantes espèces marines. En plus des nombreuses espèces présentes dans la région, les eaux tasmaniennes regorgent d'un grand nombre de baleines, de dauphins, de phoques et d'animaux de mer migrateurs. On peut donc supposer que toute personne qui passe du temps en haute mer verra certaines de ces espèces marines. Mais quand les pêcheurs ont vu un certain animal lors de leur expédition, ils se sont arrêtés pour voir ce qui se passait. C'était parce qu'il s'agissait d'une tortue caouane qui s'était éloignée de ses eaux locales. Les tortues caouanes se trouvent principalement dans les océans Indien et Pacifique. Elles migrent rarement vers le sud jusqu'en Tasmanie, où l'eau est beaucoup plus froide. En janvier par exemple, la température moyenne de l'eau au large des côtes de la capitale de la Tasmanie, Hobart, est de 15 degrés Celsius. Mais cette température peut chuter à 12 degrés Celsius en août, et ce sont des températures qui peuvent sérieusement ralentir le métabolisme d'une caouane. Les pêcheurs étaient inquiets de constater que cette tortue mâle, de près de 100 kg qu'ils ont trouvée, avait l'air très malade. En effet, son niveau d'énergie était si bas qu'elle n'a même pas pu fuir à l'approche du bateau. De plus, elle avait beaucoup de chiripèdes sur sa carapace. La présence d'un si grand nombre de ces parasites marins indique que la tortue a été inactive depuis un certain temps, peut-être à cause de la maladie. Préoccupés par l'état de l'animal, les pêcheurs ont décidé d'appeler l'Agence de la conservation marine. Basée à Hobart, cette organisation supervise les populations de mammifères et d'oiseaux de la mer de Tasmanie. La fonction première du numéro d'urgence est en fait de permettre au public de signaler les cas d'animaux aquatiques en détresse. L'organisation était plus que disposée à envoyer certains de ses employés pour aider cette tortue malade. Pendant que les pêcheurs attendaient l'aide de l'organisation, ils ont essayé de mettre la caouane dans leur bateau. Nous étions si contents d'aider cette tortue dans le besoin, a affirmé Richard Moore, l'un des pêcheurs sur Facebook. Nous avons passé 3 heures dans la baie de White Beach pour la faire monter sur notre bateau. C'était un beau moment quand nous l'avons mise à bord. Les employés de l'organisation sont vite arrivés et ont aidé les pêcheurs. Le représentant du groupe de protection des animaux marins a alors mis en place un hébergement temporaire pour la tortue au Dunalley Fish Market. Ils ont aussi organisé la visite du vétérinaire le lendemain matin. Entre-temps, les écologistes ont commencé à enlever les parasites de la tortue. Ils ont dû procéder un à un pour éviter de mettre la tortue en danger. Une autre préoccupation majeure de l'équipe de sauvetage était la forte probabilité que la caouane ait ingurgité des déchets de l'océan. On parle quand même de près de 26 500 tonnes de plastique qui se retrouvent dans les océans du monde chaque année. Donc, il est facile pour les créatures marines d'en consommer. Et à cause d'une ressemblance étrange avec d'autres créatures marines, les sacs plastiques sont l'une des plus grandes menaces pour les tortues. Oui, les caouanes confondent souvent les sacs plastiques flottants avec des méduses, qui sont un élément de base de leur régime alimentaire. Une fois consommés, les sacs plastiques peuvent causer des dégâts catastrophiques. Par exemple, ils peuvent se coincer dans les intestins d'une tortue, l'empêcher d'absorber des nutriments et même l'étouffer. C'est pourquoi il fallait que la tortue soit examinée par un vétérinaire le plus tôt possible. Et quand ça a été fait,
une nouvelle information a été publiée sur la page Facebook de l'organisation. Aujourd'hui, la tortue a été complètement examinée par un vétérinaire, examen qui comprend les radiographies afin d'exclure quelques éléments communs, pouvait-on lire. Heureusement, l'examen vétérinaire n'a signalé aucune trace de plastique dans le système digestif de la tortue. C'était une bonne nouvelle pour toutes les parties concernées, et cela signifiait que les experts en animaux marins pouvaient se concentrer sur l'amélioration de l'état de santé de l'animal. On a administré des liquides à la tortue et elle a été débarrassée des cirripèdes, déclara l'organisation dans une publication. L'observation, qui sera faite dans les prochains jours, déterminera la prochaine étape. Ce qui a le plus surpris les sauveteurs était comment la tortue s'est retrouvée dans les eaux de la Tasmanie. En Australie, les caouanes ne s'accouplent que sur le récif de la Grande Barrière, dans le Queensland et au nord de l'Australie occidentale, poursuit la publication sur Facebook. Cependant, cet animal peut appartenir à l'un des 10 sous-groupes. L'analyse génétique des caouanes, trouvées en Tasmanie, a montré que certaines venaient d'Oman. Mais la nouvelle publication de l'organisation n'a pas indiqué la cause de l'état de la tortue. Il se peut très bien que l'eau au large de la côte de la Tasmanie était simplement trop froide pour l'animal. La température de l'eau peut avoir un effet majeur et parfois tragique sur le métabolisme des caouanes. Elles peuvent devenir apathiques lorsqu'elles nagent dans une eau dont la température est entre 12,7 et 15 degrés Celsius. Généralement, les tortues migrent vers des eaux plus chaudes pour éviter ce genre de scénario. Une autre théorie suggère que la tortue s'est retrouvée dans l'eau froide après avoir suivi une source de nourriture trop loin au sud. Un utilisateur Facebook en Tasmanie a également affirmé avoir vu un arrivage de méduses portugaises sur la plage de l'île. Et comme les caouanes sont connus pour manger ce type de méduses, la personne a déduit que c'était ce que la tortue poursuivait. Malheureusement, selon le magazine National Geographic, la tortue caouane est considérée comme une espèce en voie de disparition depuis 1978. Les menaces qui pèsent sur son existence sont la pollution, le chalutage et, bien sûr, les déchets dans les océans. Pour combattre ces problèmes, certaines actions internationales dans le domaine de la conservation de la nature sont actuellement menées. Malheureusement, ces efforts sont arrivés trop tard pour cette tortue tasmanienne. Dans une triste publication en fin février 2017, l'Agence de la conservation marine a dit à ses followers que la caouane souffrait d'une grave infection pulmonaire et n'assimilait pas le traitement. C'en était trop pour le pauvre animal. Avec le cœur lourd, les vétérinaires de l'organisation ont décidé de l'endormir. Alors que les pêcheurs tasmaniens avaient rejoint le groupe d'amoureux des animaux et avaient fait de leur mieux pour sauver la caouane, leur secours est malheureusement arrivé trop tard pour que l'organisation puisse sauver la créature. Néanmoins, la tortue était en danger. L'équipe de pêcheurs a agi de manière appropriée et leurs actions sont encore louables. Une tortue de mer coincée dans un filet fantôme est secourue. Chaque année, des millions d'animaux, parmi lesquels les baleines, dauphins, tortues et oiseaux, sont mutilés et tués par des filets de pêche perdus, abandonnés ou jetés, qu'on appelle également filets fantômes. Les animaux pris au piège se noient en quelques minutes ou subissent une mort lente qui dure des mois, voire des années. Ils souffrent de blessures, d'infections et de famine. Les courants océaniques permettent aux filets fantômes de parcourir de grandes distances et de s'accumuler dans différents points de la planète. Le projet Olive Ridley, POR, a été fondé aux Maldives par le biologiste Martin Stelfox en réponse au nombre alarmant des tortues de mer Olive Ridley qui se retrouvent coincées dans les filets fantômes. Le POR recueille les données auprès des scientifiques et biologistes marins qui travaillent principalement aux Maldives, mais aussi dans d'autres pays de l'océan Indien. Les participants sont généralement des capitaines de bateaux, des professeurs de plongée et des vacanciers. Il existe aussi un vaste réseau de biologistes marins dans diverses localités aux Maldives qui contribuent activement au nettoyage des filets fantômes. En collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, le POR a élaboré un protocole que tout le monde peut utiliser pour enregistrer des informations sur le type de filet récupéré et les détails des animaux pris au piège. En juillet 2013, le POR a enregistré plus de 100 enchevêtrements de tortues Olive Ridley et plus de 300 filets fantômes,
Les informations sont utilisées pour essayer de retracer la provenance des filets fantômes, afin d'évaluer l'ampleur du problème et de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre ce phénomène. Le 7 mars 2012, ProDriver Maldives a trouvé un filet fantôme flottant sur la surface de l'océan à Laviani Atoll. En l'examinant de plus près, ils ont remarqué 2 tortues prises au piège. L'équipe a rapidement sauté dans l'eau pour les libérer, mais ils ont été choqués par ce qu'ils ont découvert. Plus de 2 tortues étaient coincées dans ce filet. En fait, 5 olives Ridley étaient coincées dans ce filet. L'équipe a pris autant de photos que possible pendant qu'elle sauvait les tortues. C'est une excellente façon de montrer aux gens ce qui se passe réellement dans nos océans. Même les espèces protégées ne sont pas à l'abri de ces filets fantômes. Pour les tortues olive Ridley et de nombreuses autres espèces de tortues, les filets fantômes peuvent être une question de vie ou de mort. La croissance de la population humaine et de la demande de poissons, avec les avancées technologiques dans la pêche, donne peu d'espace à l'olive Ridley pour coexister avec cette pression grandissante de la pêche. Pour le moment, l'élimination, la sensibilisation et les recherches supplémentaires sont nécessaires pour combattre ce phénomène répandu à travers le monde. Merci à l'équipe de Provider Maldives qui, par leur réaction spontanée, a pu secourir des tortues coincées. Merci à Dave Bretterton pour avoir pensé à faire des photos pour pouvoir les montrer au monde entier. Enseigner sur les dangers des filets fantômes permettra d'éviter ces situations douloureuses pour les animaux marins. C'est tout pour cette vidéo sur les pêcheurs de Tasmanie qui ont essayé de sauver la vie d'une tortue Kahuan. Malheureusement, elle a fini par mourir d'une pneumonie. On a également vu l'histoire des plongeurs aux Maldives qui ont réussi à sauver pas moins de 5 tortues olive Ridley d'un filet fantôme. Que pensez-vous de ces histoires? Laquelle vous a le plus captivé? Aideriez-vous, vous aussi, un animal dans le besoin? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.